Bonsoir tout le monde. Nous voici à notre 5e vidéo aujourd'hui. Nous avions commencé au niveau des 3 premiers à développer le thème sur l'origine de l'univers par une approche logico-scientifique. Au niveau de la 4e vidéo que nous avons intitulée Laquelle des 3 religions révélées est en conformité avec les lois universelles, nous avons à ce niveau traité du judaïsme et du christianisme. Nous avions vu que fondamentalement, au niveau du judaïsme, il y a un Dieu unique qui est éternel et qui est absolu, transcendant et immuable, donc il ne change jamais. À ce niveau, le seul hic, si je puis dire, ou bien la limite, c'est que cette religion était effectivement pour un peuple, c'est-à-dire c'était pour les Hébreux. Et jusqu'à présent, les Hébreux se réclament comme étant, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, et que eux, la Torah, c'était pour eux. Donc, ils appellent les autres les Goïm, et jusqu'à présent, ils appellent le peuple juif le peuple juif. Donc, c'est une religion culturelle et ethnique. Donc, à ce niveau, on peut dire que c'est en cohérence sur un côté par rapport aux lois universelles. Parce que les lois universelles que nous avions démontrées dans la première vidéo montrent que, effectivement, le Dieu qui gouverne cet univers est nécessairement un Dieu unique, éternel, transcendant, infiniment puissant, omniscient, omnipotent. Et si on prend même les ultra-religieux au niveau de la communauté juive, ils réclament ça, bien qu'ils l'appellent, ils lui donnent le nom de Hachem. Mais quand même, ils ne dérogent pas à ces règles universelles. Seulement, comme je l'ai dit, eux, ils bloquent tout à leur niveau, c'est-à-dire après la Torah. Donc, ils n'acceptent plus aucune autre voie, ou bien aucun autre livre, ou bien les prophètes, en l'occurrence Jésus, quand il est venu avec le Nouveau Testament, ils n'ont pas reconnu. Parce que les Juifs, ils changent pas. Donc, c'est seulement la Torah, rien que la Torah, comme je l'avais dit. Maintenant, quand on est venu à la deuxième religion révélée, en l'occurrence le christianisme, nous avons vu que globalement, eux, ce qu'ils disent, c'est que le Dieu d'Israël, éternel, qui s'était révélé au peuple hébreu sous la forme d'un Dieu unique, transcendant, infiniment puissant et tout, maintenant s'est révélé dans le Nouveau Testament en 3 entités. En 3 entités, en l'occurrence le Père, ensuite le Fils et le Saint-Esprit. Et on dit que ces 3 entités ont été engendrées par le Dieu d'Israël d'alors. Et que maintenant, il a donné donc, il a produit les 2 autres, ou bien les 3 autres maintenant, en l'occurrence le Père, le Fils, le Saint-Esprit. À partir de ce Dieu de départ, et qu'il considère que le Fils et le Saint-Esprit ont toujours existé depuis l'éternité du temps, et que le Fils et le Saint-Esprit et le Père, du point de vue puissance, sont égaux. Mais différents, même s'ils sont des dieux, ils sont différents. Ils sont différents, donc, et que les 3 forment
le Dieu unique. Là, on voit que par rapport aux lois universelles qui montrent une unicité immuable et éternelle, non composite d'un Dieu, là, on voit que c'est incohérent. Ça ne répond pas comme le Dieu d'Israël qui, dans un environnement de païens, où les gens pensaient et croyaient à plusieurs divinités, allant jusqu'à avoir des classements de divinités, un Dieu plus puissant qui est au-dessus et d'autres petits dieux ou bien des dieux intermédiaires. Donc, quand il y a eu la Torah avec Moïse, tout ça a été balayé. Et au niveau où Dieu s'est révélé à Moïse, sous la forme d'un Dieu unique, éternel, absolument parfait. Et là, à ce niveau, comme je l'ai dit, et là, les sources sont... On peut aller sur le net, vous tapez sur Wikipédia, ou bien vous allez maintenant étudier la Christologie. Et donc, c'est ça qui est le dogme, principalement le dogme chrétien. Donc, la Trinité, c'est ça la base. Bien que, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, ça a été construit dans le temps, sur 4 siècles. Ce qui veut dire que les tout premiers chrétiens n'avaient pas exactement le même dogme que les derniers. Donc les gens au concile de Nicée sont réunis, plus de, on dirait aujourd'hui 400 évêques. Les gens ont fixé point par point, même s'il y avait d'autres qui n'étaient pas d'accord, comme Arius. Mais au fil des temps, c'est cette version du dogme-là qui s'est imposée dans le monde. Maintenant, nous avons vu que c'est donc incohérent avec les lois universelles. C'est pas en adéquation avec la logique, même si eux, à leur niveau, ils vont vous parler de mystère. Ils vont vous dire que c'est le mystère, il faut le croire comme ça, ainsi de suite. Mais curieusement, comment se fait-il que des milliers de prophètes soient apparus sur terre et que tous, sans exception, aient prophétisé le même dogme, en l'occurrence un Dieu unique et éternel, transcendant, immuable, sans changement dans le temps possible, parce que parfait, et que même le prophète Jésus a professé cela, et que les gens après lui ont eu l'audace ou bien le cran de faire des interprétations qui vont finalement sortir de ce principe universel et éternel d'unicité pour maintenant faire un peu une situation hybride, c'est-à-dire entre les païens qui croyaient en une multitude de dieux, de divinités, et les juifs ou bien les hébreux qui croyaient en un Dieu unique. On dirait qu'on a fait un compromis, c'est-à-dire, on va dire, un Dieu, trois dieux, comme une divinité plurielle, mais dans une seule divinité. Donc, c'est trois dieux dans un. Alors là, c'est quelque chose que la raison ne peut pas saisir. Et là même, il y avait euh, Charles de Foucault, qui en revenant de Maroc, qui était une éminence de la chrétienté, qui a voulu même se convertir à l'islam, parce qu'il ne pouvait pas comprendre ça. Justement, maintenant, sur cette vidéo, nous allons aborder beaucoup plus amplement l'islam, la position islamique, qui est la dernière religion révélée, qui, comme on le sait, est apparue au 7e siècle, de l'ère chrétienne, avec un prophète dénommé Mohammed, qui, contrairement aux Juifs qui n'ont pas cru au dernier prophète, en l'occurrence le prophète Jésus, à l'avant-dernier prophète avant le prophète Mohammed,
Parce qu'entre le prophète Jésus et le prophète Mohammed, il n'y a pas de prophète. Donc on a à peu près, parce que le prophète est né en 570, donc pendant pratiquement 6 siècles, c'était silence radio. Il n'y avait pas d'autres prophètes. Même si les Juifs étaient à Médine, parce que par rapport à leurs textes anciens, ils attendaient un Messie. Mais ils n'ont pas cru au prophète Jésus. Et aussi, les chrétiens, eux, par rapport à leur dogme, que le Fils est tué sur la croix pour sauver l'humanité, en tout cas, c'est ce qu'ils croient en lui, pour les péchés des gens, et que c'est le dernier sauveur et qu'il n'y aurait pas de prophète. Donc eux, ils ne croient pas en l'islam. Comme je l'ai dit, contrairement à ces deux religions qui ont précédé l'islam, quand le prophète Mohammed est venu, eux, il a prophétisé comme dans l'Ancien Testament, un Dieu unique, éternel, mais une différence majeure. Là, un Dieu qui est différent des humains. Donc, c'est pas un Dieu qui pourrait être imaginé comme un super homme au ciel. Non, 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 qui est différent de toute la création, qui est infiniment puissant, qui est transcendant, qui est éternel, qui est sage, qui est omnipotent, qui est omniscient, qui a toutes les qualités imaginables et aucun défaut, qui n'a ni début, c'est-à-dire c'est le premier. Tous les premiers que vous pouvez imaginer dans votre esprit, ou bien les premiers que vous ne pouvez pas imaginer dans le passé, il les devance. Donc c'est lui le premier et aussi le dernier, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez imaginer comme un Dieu parfait. Donc il dépasse cette perfection et depuis toujours. Donc, c'est pas un Dieu qui est dynamique dans le temps, qui peut être à l'instar d'un système en mouvement, donc changerait dans le temps ou bien se transformer en... Non, non, il était parfait. Et comme on le dit, on ne peut pas dépasser la perfection. Maintenant, contrairement aussi à la doctrine juive et chrétienne qui se limite donc à leur foi, ici, au niveau de l'islam, ça fait partie d'un principe de foi de croire à tous les prophètes de Dieu. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament, que ce soit Moïse, que ce soit Jacob, que ce soit Isaac, que ce soit Ismaïl, que ce soit Josué, que ce soit Job, tous ces prophètes, sans exception, Jean-Baptiste, Zacharie, tous, tous sans exception, sont considérés comme des prophètes de l'islam. N'oublions pas, l'islam signifie la soumission totale à Dieu. Donc, on ne se soumet qu'à Dieu. On se soumet qu'à Dieu. Et comme avec les Juifs, le musulman a une relation directe avec Dieu, sans intermédiaire. Même si par ailleurs, c'est le prophète Mohammed qu'ils doivent suivre à tout point de vue et copier dans le dogme, dans le comportement, essayer aussi de copier ses adorations et même son apparence. Quand je dis apparence, sa manière peut-être de s'habiller, ainsi de suite. Donc c'est lui le modèle parfait pour le musulman. Mais contrairement à la doctrine chrétienne, là, on dit carrément que c'est un humain. C'est un humain, il n'a aucune part, ne serait-ce qu'un grain de poussière ou bien un atome dans l'ordre divin.
il n'a aucune part. C'est un serviteur, c'est un esclave comme tous les, les musulmans. Il n'a aucune part. Seulement, Dieu l'a anobli à telle enseigne que on n'accepte aucune sorte d'adoration, sauf si c'est copié sur le prophète. Au niveau du dogme aussi, on prend exactement, on considère exactement le dogme qu'il utilisait comme la seule possible. La seule possible. Encore, au niveau de l'islam, donc, il croit à tous les livres de Dieu. Donc, tous les livres de Dieu, les musulmans peuvent se l'approprier. Mais là, ce sont les livres qui n'ont pas été altérés. Donc, toute chose qui diverge du principe de cohérence avec l'unicité de Dieu, avec sa transcendance, son omnipotence, son omniscience, son caractère éternel, tout ce qui est en opposition avec ça devient caduc. Nous savons bien que au niveau des Bibles, il y a plusieurs versions. Donc là, c'est les livres originels qui étaient descendus sur les prophètes. Les musulmans croient à cette Bible, l'Ancien Testament, et aux évangiles, qui sont donc en parfaite symbiose et harmonie avec les lois universelles. Dans ce cadre, donc, ils croient aux livres. Mais si quelqu'un, par exemple, prend un verset dans la Bible qui est incohérent avec, par exemple, les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse à tout point de vue, là, le musulman ne peut jamais adhérer. Enfin, les musulmans croient aussi, comme dans l'Ancien Testament, en un jour dernier, en un paradis pour les pieux et à un enfer pour les errants. Et bien sûr, aux anges et à la prédestination favorable ou défavorable. Quelle explication donne l'islam par rapport au Saint-Esprit des chrétiens et au Verbe? Le Verbe, donc, qui est considéré chez les chrétiens comme le Fils ou bien Jésus. Alors là, au niveau de l'islam, l'islam considère que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui était envoyé par Dieu au niveau de tous les prophètes. Donc c'est lui qu'on appelle en islam Ruh al-Qudus, donc littéralement le Saint-Esprit. Et que le verbe, là, ça signifie simplement que c'est la décision que Dieu avait, et avait dit clairement que il allait donner naissance donc d'un fils à Marie. C'est ça le verbe. Le verbe qui a été soufflé par l'esprit donc en Mariam. Donc c'est ça qui a été à l'origine de la naissance du prophète Jésus. Mais nullement cette origine extraordinaire et exceptionnelle ne fait de lui, en islam, un fils de Dieu. Non que non. Parce que en islam, comme chez les juifs, on considère un Dieu éternel. Prenons par exemple le premier des hommes, le prophète Adam. Lui, il n'a ni père ni mère. Et pourtant Dieu l'a créé. Il l'a créé à partir de terre et d'argile et a soufflé en lui un souffle de vie, une âme, et là, il est devenu un homme. Est-ce que pour autant on va dire que Dieu est le père d'Adam? Personne ne peut dire ça. Donc, Adam est une créature.
Prenons un cas beaucoup plus difficile et qu'on ne peut pas voir sur Terre. Maintenant, bien sûr, qui est moins difficile que le cas d'Adam, si je puis dire. C'est le cas d'Ève. Ève, l'épouse d'Adam, que Dieu a créée à partir de la côte, d'une côte du prophète Adam, le premier homme. Alors, qui est la mère d'Ève? Ève n'a pas de mère, et pourtant Dieu l'a créée. Dieu l'a créée, donc ça c'est beaucoup plus exceptionnel qu'un homme qui naîtrait d'une femme, comme le cas du prophète Jésus. Et là, c'est l'avant-dernier cas, c'est un homme qui est né sans père. Et nous, pour le dernier cas, qui avons des pères et des mères. Donc là, il y a exactement les quatre situations de création que Dieu a fait. Adam, il n'a ni père ni mère. Ève, donc, comme Jésus est intermédiaire, parce que Ève a un père mais n'a pas de mère, et le prophète Jésus a une mère et n'a pas de père. Et nous autres qui ont des pères et des mères. Là, simplement, ce qu'il fallait voir, c'est que Dieu est omnipotent, il peut tout. À titre d'exemple, il pourrait prendre un éléphant et le transformer, un éléphant de plusieurs tonnes, et le transformer en une fourmi, ou bien en une rivière, ou bien en un arbre, ou bien en une montagne. Là, nous, on est limité, on ne sait pas, mais lui, il est omnipotent, il est omniscient. Nous, on ne peut même pas rendre un bois sec, le rendre par exemple comme à son origine.